Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos et Messi ont signé, mais le mercato du PSG n'est pas encore terminé. Il faut notamment vendre, peut-être recruter. Kurzawa, Pogba et Kamavinga ont fait le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Durant tout le mercato, on vous fait le point régulièrement sur les rumeurs et les pistes parisiennes. On attend toujours que ce soit officiel pour une analyse plus poussée de l'arrivée d'un joueur, voir les implications tactiques, qu'est-ce qu'on va faire exactement avec le joueur qui arrive. Et aujourd'hui, on a un plutôt joli programme. Il y a le potentiel départ de Layvin Kurzawa, même s'il n'y a pas encore de certitude, ainsi que l'intérêt parisien pour Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Pour parler de tout cela, je suis comme toujours avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, content de te retrouver pour un nouveau PF Mercato, ça faisait un moment. C'est vrai, ça faisait un moment. Bah, il y a Messi qui est arrivé, ça, il y a eu une petite période de calme, mais enfin, les autres dossiers reviennent un peu. Avant de faire le point, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Nous, c'est très important. Et bien sûr, donnez votre avis dans les commentaires de la vidéo sur tous les dossiers qu'on va évoquer. Nous, on est toujours ravis de pouvoir en parler avec vous. Et c'est parti pour aujourd'hui. Le premier, c'est donc Layvin Kurzawa, arrière-gauche de 28 ans du PSG, sous contrat jusqu'en 2024. Clairement, le PSG veut le vendre cet été, mais c'est difficile, comme souvent à Paris, un peu ces dernières années. Et voilà, le joueur est poussé dehors, mais lui, il s'accroche un peu à Paris. Il y a le salaire, il y a la vie parisienne. Il aime le club quand même, on ne peut pas lui reprocher cela. Et il y a évidemment, comme toujours, le salaire, un petit peu, ça joue. Il y a le Galatasaray qui avait un accord avec le PSG, mais le joueur a refusé d'y aller. Et là, on a vu le week-end dernier, il a été mis en dehors du groupe alors qu'a priori, il était disponible. C'est un peu pour le pousser dehors et justement, voilà, il a accepté un peu de se tourner vers le nouvel intérêt des derniers jours, c'est celui de l'Olympique lyonnais. Donc, on a eu de l'espoir parce que Kurzawa, voilà, il s'est dit plutôt ouvert au moins à la discussion, voir ce qui est possible. Là, peut-être il se laisserait tenter, sauf que c'est encore loin d'être réglé. Malheureusement, il y a notamment l'équipe qui indique ce mardi que son salaire est quand même un problème pour Lyon et que forcément l'OL a aussi d'autres pistes, notamment Emerson Palmieri qui est un peu bloqué à Chelsea et qui peut faire envie logiquement. Donc Kurzawa, la négociation n'est pas finie, mais il n'est pas encore parti. Arthur, comment tu le sens? Est-ce que tu restes optimiste? Je sais que c'est ta grande qualité, enfin l'une de tes grandes qualités, mais est-ce que là, tu restes optimiste pour ce départ? Écoute, l'OL, ça paraît être une bonne destination pour Kurzawa. Je pense qu'il resterait en France, il serait non plus pas loin de Paris, parce qu'on sait que c'est important aussi pour lui de pouvoir revenir un petit peu sur ses terres. Après, voilà, et on sait que l'Angleterre l'intéresse énormément. Il n'avait pas changé d'agent pour rien l'année dernière, hein. C'est des agents très orientés quand même Première Ligue. Donc moi, je suis assez confiant pour l'OL. Bien sûr, le salaire, ça restera toujours une problématique avec les joueurs du PSG. Ils ont des gros salaires, donc Ouais. à voir s'il accepte de baisser. En même temps, il était sorti du groupe, donc ça sent pas trop bon pour lui non plus. Ce qui m'inquiète un peu, c'est vendre Kurzawa, c'est bien, mais il n'y a pas de doublure et il n'y a même pas de numéro un. Donc du coup, il resterait que Diallo C'est pour vrai. l'instant. Donc c'est là peut-être l'interrogation du moment. Et Diallo aussi, en plus, est blessé en ce moment, il n'est pas dispo. Donc, écoute, de toute façon, il faut qu'il parte parce que on le voit bien ces derniers temps, c'est très compliqué pour lui de passer ce cap qu'on attend de lui depuis le début. Donc voilà, je suis assez confiant parce que l'OL est une équipe quand même qui est quand même assez sérieuse sur le marché. Voilà, il y aura une grosse négociation, mais il y a des chances que ça se fasse. Voilà, j'aime bien cette parole, toujours on garde de l'espoir. C'est vrai que c'est une vraie possibilité. Lui, il y a de quoi l'intéresser, hein. Lyon, c'est quand même Mm. un club qui joue les premières places en Ligue 1, qui jouera l'Europa League et qui est capable d'aller loin en Europa League. Alors même s'il rêve de Première Ligue, ça peut être un petit peu un tremplin pour se faire remarquer, alors qu'à Paris, le temps de jeu risque d'être limité, même si, comme tu l'as dit, on n'a pas tant de joueurs que ça dans ce couloir gauche. On en est à se dire que Ted Diallo pourrait avoir sa chance. Alors je l'ai bien aimé en préparation, mais c'est un jeune de 19 ans. Là, en plus, en ce moment, il est blessé. Bernat, on ne sait toujours pas dans quel état elle va revenir. Donc, tu as raison sur ce dossier. L'interrogation, c'est vendre Kurzawa, certes, parce que à force d'essayer de le relancer, on voit bien qu'à Paris, il manque quelque chose. Mais il faudra quand même le remplacer. Peut-être que si le PSG avait déjà son remplaçant, ça aiderait aussi à l'amener à partir, parce qu'il dirait, bon, je ne rends pas à ma place. Le problème, c'est qu'il peut toujours espérer attendre, et que le PSG, tout simplement, ait besoin de lui cette saison s'il n'y a pas un autre joueur. Donc voilà, pour le moment, ça reste un peu bloqué, mais on garde de l'espoir. Peut-être qu'on pourra tourner cette page. Je sais que ça fera plaisir à beaucoup. Après, encore une fois, il faut quand même un bon remplaçant. Mais pour le moment, on ne peut pas en dire plus. Voilà, ça va falloir, comme tu l'as dit, hein, il y a une négociation. Donc, il faut attendre un petit peu de voir comment ça se décante. On croise les doigts pour de bonnes nouvelles prochainement.
Et ça pourrait être aussi le cas du côté du recrutement. On passe sur le deuxième dossier de ce podcast. C'est la possibilité de faire venir un autre milieu de terrain après Wijnaldum en début de mercato. Il y a deux pistes qui sont évoquées cet été. C'est Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Les deux sont en fin de contrat en 2022. Pogba, je le rappelle, c'est 28 ans et il joue à Manchester United. Camavinga n'a que 18 ans. Il est au Stade Rennais. Globalement, Pogba, c'est la priorité présentée cet été. C'était même un dossier plutôt avancé avant que Messi arrive. Nous, on commençait à vraiment bien y croire. Mais forcément, avec la venue, l'opportunité Messi qui s'est dessinée, ça a été un petit peu mis de côté. Mais c'est pas oublié quand même. On a déjà indiqué il y a plusieurs jours que le PSG pense toujours à Pogba. Camavinga reste un plan BS solide. L'espoir étant toujours de profiter de leur situation contractuelle. Les joueurs refusent de prolonger. L'un des deux clubs finissent par se dire bon, bah, faut accepter une vente plutôt que de devoir partir gratuitement. C'est ce matin, là aussi, c'est l'équipe qui a fait un peu le point, qui a rappelé qu'en effet, le PSG pense toujours à Pogba et Camavinga. Pour Pogba, aux dernières nouvelles, c'est toujours un prix entre 50 et 60 millions d'euros. Le journal sportif glisse l'idée d'un possible échange sans préciser avec quel joueur pour minimiser la dépense. Donc, c'est vrai que ça pourrait être une piste, même si on n'a pas un joueur précis en tête qui pourrait aller à Manchester, peut-être un Draxler ou autre, on ne sait pas trop, Herrera qui pourrait y retourner. Enfin, ils n'ont pas précisé de joueur, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Kamavinga, de son côté, c'est un prix à 30 millions d'euros parce que il est un peu plus jeune, il a encore des choses à prouver, donc le prix peut être moins élevé. Voilà, Arthur, comment tu le sens? Est-ce que tu as une préférence entre les deux joueurs? Un qui est plus cher, mais bon, il a plus d'expérience en équipe de France. Voilà, je te laisse choisir. Ouais, c'est vrai que ça m'embête un peu parce que les deux profils sont très intéressants, sont très différents aussi, enfin On prend assez les deux, différents allez. pour l'instant. On verra Kamavinga dans une dizaine d'années ce qu'il aura fait aussi, hein, parce que comme tu l'as dit, les jeunes. Bah pour moi, Pogba, c'est une opportunité de marché exceptionnelle, hein, de prendre le risque que d'autres lui fassent un contrat en janvier, etc. Alors que c'est un joueur quand même qui a du talent et qui apporterait surtout de la joie au Parc des Princes, hein. Je pense que c'est vraiment un mariage qui peut marcher entre Paris et Pogba. Alors après, c'est 50, 60 millions, c'est que les négociations peuvent être dures. Paris a déjà fait un gros mercato, en tout cas dans les salaires versés, voilà, on sait D'accord. que il y a quand même pas mal de choses. Mais ma préférence irait quand même là tout de suite pour Pogba, mais je vois pas le PSG passer à côté de Kamavinga. En fait, Kamavinga, c'est l'avenir, c'est 18 ans, c'est un joueur qui a certes fait une pas super saison l'année dernière, mais qui a fait une première saison, qui avait même été convoqué en équipe de France. Il avait quoi? Il avait 17 ans, même pas. Donc du Oui. coup, pour moi, Kamavinga, 30 millions, comme tu l'as dit, potentiellement en négociant un peu, on peut peut-être descendre à 25. Pour moi, c'est cadeau, hein. J'aimerais bien qu'il fasse les deux en fait depuis le début et qu'il y en ait un qui soit un Allez. peu comme Mbappé et Neymar en 2017, peut-être un avec un paiement différé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça serait accepté par une équipe? J'imagine que Rennes pourrait accepter, hein. Par exemple, une offre à 30 millions payée l'année prochaine, ça pourrait potentiellement marcher, à voir. Pogba pour cette année, pour le spectacle, pour l'équipe qui va y avoir au PSG, c'est ma priorité. Belle J'aimerais, équipe. j'aimerais beaucoup, mais passer à côté de Kamavinga, ça serait compliqué quand même. On sent que ça peut durer longtemps. C'est difficile de faire un choix. Les deux ont beaucoup de talent, mais c'est des situations très différentes au niveau de la carrière. Kamavinga, il y a énormément d'espoir, mais en même temps, confirmer, c'est pas évident. Mm. La saison compliquée, on peut se dire que c'est lié à Rennes, qui n'était pas forcément si flamboyant. Lui, il a été proche d'un départ. Finalement, non, c'est pas toujours simple à gérer. C'était aussi une saison particulière pour tous les joueurs. Pogba, c'est un joueur qui a quand même un peu d'irrégularité. Je trouve qu'il y a des matchs où on le voit un peu moins, il disparaît, mais qui sait quand même être présent dans des grands rendez-vous. Forcément, ça fait un peu rêver, surtout avec cette situation contractuelle. Donc, c'est vrai, prendre les deux, c'est tentant, ça fait peut-être beaucoup de dépenses, surtout que là, clairement, il faudrait vendre au milieu. De toute façon, c'est envisagé de vendre un petit peu au milieu, Danilo, Gay, Herrera, ça dépend toujours des offres. Mais c'est déjà pas facile à faire s'il faut vendre encore plus de monde. En plus, si ces joueurs viennent, c'est pour qu'ils jouent. Pogba va pas venir pour être remplaçant. Kamavinga, prendre un jeune joueur comme ça et ne pas le faire jouer, ça serait aussi très dommage. Donc difficile. J'avoue que choisir l'un des deux, Pogba, c'est peut-être le plus de garanties tout de suite. Kamavinga, c'est sécurisé pour tout de suite. Il peut devenir l'un des meilleurs milieux des prochaines années. Ce serait dommage de le voir grandir dans un autre club et que son prix soit plutôt autour de 100 millions d'euros dans quelques années. Donc c'est difficile. Voilà, ça peut peut-être dépendre aussi du club Manchester ou Rennes. Donc travailler sur les deux dossiers, voir quel club ouvre vraiment la porte en premier. Surtout que plutôt que de faire les deux, bon, ça de toute façon, on est un petit peu dans la folie, le petit rêve. On a toujours le latéral gauche, comme on le disait avant. Donc voilà, peut-être l'un des deux et un latéral gauche. Moi, je serais heureux. Si on est un peu fou, un latéral droit, parce que Colin Dagba, je garde une réserve. Kerrer, je préfère que les dans l'axe. Donc voilà, on a encore des choses à faire.
Non, mais clairement, hein. C'est sûr que le rêve, ça serait les deux, mais comme tu l'as dit, hein, un petit Théo Hernandez ou un autre joueur Allez, qui pourrait sortir de la carte magique de Leonardo sur le côté gauche, à mon avis, c'est essentiel, notamment avec la bande de Kurzawa, on en a parlé. Donc oui, le latéral gauche, il faudra trouver quelqu'un, pas forcément le top player, mais en tout cas quelqu'un qui est capable de jouer dans la rotation. Après, au milieu, voilà, pour moi, les deux, d'accord, pour Kamavinga, à condition, bien sûr, qu'il y en ait un qui soit payé avec un paiement différé pour éviter de s'attirer non plus les foudres de tous les clubs européens et d'avoir le PSG toujours en tête de liste de tous les médias, etc., à être critiqué, etc., parce qu'on sait que ça aidera pas l'équipe. Donc, c'est vrai. Pogba, je pense que voilà, faut qu'ils continuent de miser sur Pogba. S'ils ont les moyens de le faire, il faut. Juste le petit rappel, c'est que Pogba, il est irrégulier, mais très irrégulier à Manchester. On sait que le nord de l'Angleterre, c'est assez dur pour lui de s'épanouir. Ses Ouais. entraîneurs, que ce soit Mourinho ou Solskjaer, c'est très compliqué, pas une super relation. Quand il était à la Juve ou quand il est en équipe de France, c'est pas le même Pogba. Il Ça est va mieux. beaucoup plus régulier. Donc, avec une équipe avec autant d'étoiles, je pense que Pogba il peut s'épanouir tranquillement. Et même s'il était un peu moins bien, les autres le reboosteraient. Enfin, Pogba dans une grande équipe, ça marchera, j'en suis sûr. Ah oui, non, mais je crache pas sur Pogba, bien sûr. Ah ouais, je sais Après, bien. si on veut pousser un petit peu, est-ce qu'il faut absolument prendre l'un des deux plutôt que des latéraux? Je te pose cette dernière question pour le podcast. Moi, des fois, je me demande, ça fait rêver avec leur situation contractuelle, mais est-ce que c'est le plus grand besoin de Paris tout de suite? Je pense que Paris a besoin d'un profil à la Camavinga, pour être totalement honnête, parce que Danilo, ben voilà, enfin Danilo est un bon joueur, très expérimenté, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas parier sur l'avenir. Donc Camavinga, ça serait un peu ce profil un petit peu milieu défensif qui est capable de jouer 6 si Pochettino souhaite dans un match ou en 4-3-3 pour s'adapter, mais capable de jouer aussi dans voilà dans un Pivot. milieu à 2 plus haut et apporter quand même des garanties techniques, etc., qui seraient intéressantes. Donc pour moi, le profil, on va dire, polyvalent de Kamavinga m'intéresse énormément. Pogba, c'est vraiment pour le rêve, pour rêver plus grand, le Parc des Princes, pour que quand tu sois On sur ta s'habitue cet place, été en plus. c'est ça, pour que tu sois quand tu seras sur ta place au Parc des Princes, pour que tu puisses dire, oh là là, passe de Pogba pour Verratti, Verratti passe à Wijnaldum, Wijnaldum passe à Di Maria centre pour Messi, Messi marque de la tête, etc. J'imagine que Oui, tu bah seras oui. heureux. Mais pour répondre à ta question, évidemment qu'il faut un latéral gauche et que la priorité pour moi, c'est vraiment de compenser ce côté gauche déjà dans un premier temps et évidemment d'aller chercher un jeune pour jouer à droite parce que bah oui, Dagba, on l'a vu l'année dernière, c'est un peu léger et à gauche, ben, sans Kurzawa en rotation, Bernat, on ne sait pas trop, je suis d'accord avec toi, c'est la priorité. Voilà, donc je pense qu'on peut finir là-dessus, on est assez d'accord. Les milieux, c'est dur de les laisser partir. On a envie que le PSG profite de au moins l'une des deux situations, mais ça nous rassurerait bien de voir des pistes sur les terrains. Alors, il y a beaucoup de pistes, il y a des noms évoqués, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Et à droite, peut-être qu'on va se dire, allez, Dagba va grandir cette année. Il est quand même pas mauvais, c'est juste qu'il manque Mm. quelque chose. Quand on voit par rapport à Hakimi, c'est le même âge, c'est pas le même apport du tout. On sera là pour faire le point au fur et à mesure du mercato. Si toutes ces choses se précisent, on sera toujours là pour donner notre avis. On espère encore une fois avoir des bonnes nouvelles bientôt. Il reste du temps dans ce mercato. Ça se finit le 31 août. Alors ça peut paraître assez court, mais on sait aussi que ça va très vite, notamment le dernier jour. Donc voilà, restez attentifs à nos vidéos. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Nous, on sera toujours là. Et aussi, bien sûr, pour vous faire vivre la saison. On est là presque tous les jours, sauf le week-end. On se repose un tout petit peu. Et encore, s'il y a un match, on est là quand même. En tout cas, en attendant les prochaines vidéos, retrouvez notre débrief de PSG Strasbourg. Et je remercie pour aujourd'hui Arthur pour sa présence, comme d'habitude, l'inépuisable. Il est là quasiment tout le temps. Ah bah, écoute, merci à toi, un bon sujet, hein, et on a des bons espoirs à Paris quand même de continuer ce mercato de folie. Ah ouais, mais ce mercato, on s'habitue à rêver comme ça. Maintenant, on se dit, allez, Pogba, Camavinga, les deux, on prend Hernandez aussi, soyons fous, on ne sait jamais. Tout est possible avec le PSG, on l'a bien vu cet été, même si tout ce que je viens de dire, ça serait quand même une grosse surprise si ça se fait. Mais l'un de ces joueurs, on peut y croire. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.